Bonjour, bonjour, bonjour. Alléluia. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour à tout le monde. Alléluia, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure. Il est midi, on va passer du temps ensemble. Alléluia. Merci Seigneur pour cette journée magnifique que tu nous as donnée. Alléluia. Je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Gloire à toi, Éternel, pour cette journée. Gloire à toi pour tous ceux qui se connectent. Gloire à toi pour tes enfants. Gloire à toi pour la famille. Gloire à Dieu pour nos vies. Alléluia. Bonjour à tous ceux qui se connectent. L'interface a complètement changé, mais ça va aller quand même. Gloire à Dieu. Bonjour Sendeb, le Seigneur te bénit. Merci. J'aime les couleurs. Je trouve que ça met plus en valeur notre peau. Gloire à Dieu. Connectons-nous, connectons-nous. Cet esprit va viser tes enfants. Cet esprit interpelle tous ceux qui doivent recevoir ce message. Oui, Saint-Esprit, va à l'œuvre. Fais ton ministère, Esprit de Dieu. Alléluia. Merci, Père, pour chaque personne qui se connecte en ce moment. Alléluia. Louons le Seigneur. Faisons de la place à Dieu. Emmanuel, Dieu avec nous. On peut célébrer Dieu parce qu'il est avec nous. Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. Une des raisons pour lesquelles je bénis l'Éternel tous les jours, c'est parce qu'il est avec moi. Il ne manque jamais à l'appel, il est toujours là. Alléluia. Gloire à Dieu. Oui, Seigneur, gloire à toi. Nous célébrons ta présence parmi nous. Nous célébrons ta fidélité éternelle, toi qui ne nous abandonnes jamais. Tu as ton regard sur nous pendant le chemin, Seigneur. Tu ne nous laisses pas. Tu nous guides, tu nous protèges, tu nous couvres. Oh Seigneur, nous te louons pour ça. Je te bénis, Papa. Alléluia. Ceux qui sont connectés, vous pouvez partager la vidéo pour interpeller les autres. Moi, je ne peux pas la partager d'ici, mais vous pouvez le faire. Ça va connecter ceux qui ne sont pas encore connectés. Gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur. Merci pour ce sujet extraordinaire. Oui, oui, oui. Je bénirai l'Éternel. Oui, mon âme bénira l'Éternel. Oui, mon âme bénit l'Éternel. Alléluia. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Oh oui, Seigneur, tout ce que nous sommes, bénis l'Éternel. Tout ce que nous avons, bénis l'Éternel. Seigneur, nous crions à ta gloire, que tout ce que nous avons puisse refléter ta gloire. Donne-nous le cœur d'adorateur aujourd'hui. Saint-Esprit, inspire-nous la louange dans notre cœur, Saint-Esprit. Dépose la joie, le bonheur dans notre cœur. Alléluia. Salamala shalebo sekanayanai. Kerebaya baba baba chante. Bonjour, bonjour, bonjour mes sœurs. Bonjour à tout le monde. Alléluia. Soyez les bienvenus. Le Seigneur était déjà là, il nous attendait. Gloire à Dieu. Oh oui, Papa, gloire à ton nom. Bénis chacune de mes sœurs, de mes frères qui sont présents. Toute la famille éternelle, ta glorieuse famille éternelle. Tu es parmi nous et nous te célébrons aujourd'hui, Papa. Nous célébrons tes grâces, ta grâce abondante sur notre vie. Oh Seigneur, tu es avec nous. Papa, tu es avec nous ici au Canada. Tu es avec ceux qui sont en Afrique. Oh Papa, tu es avec ceux qui sont en Europe. Tu es partout en même temps, Éternel. Quel Dieu merveilleux tu es. Tu veilles sur chacun de tes enfants. Nous te rendons la gloire qui te revient. Reçois la louange de notre cœur. Alléluia. Emma, Emma. Coucou, bonjour, bonjour Betty. Le Seigneur te bénit en cette merveilleuse journée.
J'ai vu qu'il pleut chez vous à Saint-Tropez, mais que c'est la pluie du Saint-Esprit qui arrose cette région dans le nom de Jésus. Alléluia. Et qui touche les cœurs, et qui touche les cœurs. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Oh, merci Père. Nous t'accueillons Saint-Esprit. Nous t'accueillons Papa. Excusez-moi, c'est quelqu'un qui appelait et ça marche pas. Alléluia. Gloire à Dieu pour votre présence, mes frères et sœurs. On va pouvoir commencer tout de suite dans le sujet de oui, je bénirai l'Éternel. Alléluia. Et je veux déclarer la bénédiction de Dieu sur chacune d'entre vous. Et je veux déclarer que nos vies aussi bénissent l'Éternel. En cet instant, que tout ce que nous sommes bénisse l'Éternel. En cet instant, que le Saint-Esprit prenne possession de nos pensées et que revienne à Dieu toute notre louange, toute notre attention, toute notre adoration. Merci, Papa. Nous sommes rassemblés pour toi, nous sommes rassemblés par toi. Ce qui nous unit ici, c'est que nous avons le même Papa et nous valorisons, Seigneur, ta présence. Tu es un Papa extraordinaire. Nous te remercions pour ce que tu es en train de faire avec nous et nous te confions nos cœurs. Donne-nous une bonne terre, un cœur qui a une bonne terre pour recevoir ta semence. Et ta semence va pousser dans notre cœur et elle va germer. Merci Éternel. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit révélé, Papa, dans ce temps que nous passons ensemble. Alléluia. Alléluia, alléluia. Bonjour à tous, je vois que vous êtes là. Je pense que vous avez eu quelques difficultés, c'est pas grave. Le Saint-Esprit n'a pas eu de difficultés, il est présent. Je vous encourage, comme je disais tout à l'heure, à partager parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui n'ont pas été interpellés. Mais dans tous les cas, on est là avec le Seigneur et on va continuer à parler de la bénédiction, de notre bénédiction qu'on peut donner à l'Éternel. Parce que quand on parle de la bénédiction, la plupart du temps, c'est la bénédiction que Dieu nous rend, la bénédiction que Dieu nous donne. Mais là, cette fois-ci, non. C'est la bénédiction que nous rendons à l'Éternel. C'est de celle-là que nous parlons. Nous avons vu qu'elle était super importante, qu'elle nous apportait des bienfaits. Le fait de bénir l'Éternel, ça me met dans une atmosphère de louange tout de suite, dans une atmosphère de joie. Quand je bénis l'Éternel, j'ai une bonne santé. Il y a des études qui montrent que ça contribue à une bonne santé. Quand je loue l'Éternel, j'emmène mes problèmes devant l'Éternel, là où je sais qu'ils peuvent être solutionnés. Quand je loue l'Éternel, l'espérance grandit en moi. Et je loue l'Éternel et je rends des actions de grâce à Dieu. L'action de grâce, c'est une façon de bénir Dieu. Et l'action de grâce est bonne pour nous, c'est la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous. Action de grâce, c'est rendre la grâce à Dieu. C'est quand on bénit Dieu de façon matérielle ou par nos paroles, pour quelque chose qu'il a fait, pour quelque chose qu'il va faire ou pour quelque chose qu'il est en train de faire. On a vu hier que l'action de grâce était très importante, que c'était une façon de bénir Dieu et que c'était aussi un vase qu'on présente à l'Éternel. Parce que quand on fait une grande action de grâce conséquente, Dieu a toujours répondu d'une façon extraordinaire aux grandes actions de grâce qui ont été faites dans la Bible. On a vu notamment celle de Salomon, que je vais vous rappeler, qui a fait de grandes actions de grâce. Lorsque Dieu est venu habiter avec eux après la construction du temple, Salomon a sacrifié 25 000 brebis, non, 120 000 brebis, 25 000 bœufs à l'Éternel. Et Dieu s'est déplacé de là-haut. Dieu est venu le voir et c'était la deuxième fois. Dieu est venu le voir pour lui parler. Dieu est venu en personne pour l'honorer parce que ce qu'il avait fait était fort. Donc l'action de grâce, lorsqu'on la rend à Dieu, ça le bénit, mais ça nous bénit aussi. Dieu est content. Ça le touche. Quand quelqu'un nous fait quelque chose de grand, ça nous touche. Si quelqu'un vient te donner un cadeau extraordinaire là maintenant, tu vas avoir une joie, tu vas vouloir le remercier, tu vas être content, tu vas l'entourer, tu vas l'embrasser. Et c'est la même chose c'est ce que Dieu fait avec nous. Quand on lui rend une belle action de grâce, il sourit, il vient. Quand Dieu vient là, il se déplace avec toute sa puissance et sa divinité. Alléluia, gloire à Dieu. Nous allons rendre fréquemment des actions de grâce à Dieu. Amen. Et on peut bénir Dieu avec notre présence, avec notre provision, c'est-à-dire notre argent, notre matériel, notre nourriture qu'on peut donner ou aider un frère avec, etc. On peut bénir Dieu aussi par nos paroles. Lorsque je décrète que Dieu est bon, lorsque je déclare que Dieu est vrai, lorsque je déclare que Dieu est toujours présent et qu'il est fidèle, lorsque je parle les bonnes choses de Dieu, bénir, ça veut dire du bien d'eux. Lorsque je dis du bien de Dieu, ça le bénit. C'est une façon de le bénir.
Et donc, on continue sur ce thème qui est « Je bénirai l'Éternel ». Et aujourd'hui, on va voir, c'est la dernière partie, on va voir bénir Dieu toujours, bénir Dieu en tout temps. Bénir Dieu partout, bénir Dieu en tout temps. Amen. C'est ça. Ce qu'on regardait hier, c'était l'action de grâce. Donc, on a vu que l'action de grâce était importante, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas la seule façon de bénir Dieu. Il y en a plusieurs. Le plus important, c'est de toujours avoir ce cœur de reconnaissance. Amen. Parce que ça ouvre l'action de Dieu. Et lorsqu'on est reconnaissant, on dit à nos circonstances aussi que Dieu est en train d'agir. On dit à notre âme de se calmer, que Dieu est en train d'agir également. Quand on bénit Dieu, c'est parce qu'on est déjà béni. La Bible dit, si on va dans la parole, on va regarder à Éphésiens 1:3, c'est écrit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. » On ne rend pas des actions de grâce à Dieu parce qu'on a besoin de lui, non. On le bénit, on le loue, on lui rend ce qu'il nous a donné parce qu'il nous a bénis. Et ça, c'est la position de l'enfant de Dieu. On doit se considérer comme béni. Tous les jours, quand je me lève, je dois me dire que non, je suis béni. Quand je vois les choses brasser autour de moi, je dois toujours me considérer comme béni. C'est ma position. Je suis choisie. Je suis béni, je suis considéré, le Seigneur m'a sanctifié par le sang de Jésus, Dieu est avec moi. Ça, c'est des choses que nous devons toujours avoir dans notre pensée. Il y a des gens qui pensent qu'ils ne sont pas dignes de Dieu, qui ne sont pas dignes de recevoir l'attention de Dieu parce qu'ils ont fait des fautes ou des péchés ou pour une raison ou pour une autre. Mais ce n'est pas vrai. Dès le commencement, Dieu a dit qu'il nous a fait à son image, à sa ressemblance. Donc, s'il nous a fait à son image, c'est qu'on est extraordinaire, n'est-ce pas? Dieu est extraordinaire. Donc, il ne faut plus qu'on se considère comme moins que rien. La vérité, c'est qu'on est béni. Et Dieu le dit encore ici. Si on va dans Genèse 1, lorsque Dieu a fait l'homme, c'est écrit quoi? Dieu bénit l'homme et il lui dit, sois fécond, multiplie et domine. Et c'est une ordonnance. Et c'est la première chose que Dieu a dit à l'homme. Waouh! On est béni, mes frères et sœurs, on est béni. Et à cause de cette bénédiction, on peut rendre à Dieu ce qui lui appartient. La position dans laquelle Dieu nous a mis, c'est une position qui est immuable. On est assis avec le Christ. On ne bouge pas de là parce que c'est Dieu qui nous a mis là. Et là où Dieu t'a positionné, qui va venir t'enlever? Personne. Donc, tu peux rendre grâce à Dieu. Oui, tu peux bénir l'Éternel parce qu'il est le seul à t'avoir élevé. Amen. Dieu nous a élevés. Il nous a donné ce que nous ne méritions pas. Il nous a donné son esprit, il nous a donné une place, il nous a donné un nom, il nous a donné la vie éternelle, il nous a donné tout ça. Dieu est merveilleux. Quand on voit ça, on a juste envie de le louer, on a juste envie d'être content parce qu'on a tout ce qu'il nous faut en fait. J'ai tout ce qu'il me faut. Ma soeur, tu as tout ce qu'il te faut. Ne doute pas. Donc bénis l'Éternel, rends-lui ce qui lui appartient. Donc ça, c'est une position qu'on doit toujours conserver. Et à cause de cette position, on peut bénir Dieu partout. On va bénir Dieu à la maison, on va bénir Dieu au travail, on va bénir Dieu à l'église. À la maison, comment on peut bénir Dieu? C'est qu'on a un bon comportement avec nos conjoints, avec nos parents, avec nos enfants. On vit dans la paix, on cultive la paix, c'est important. On aime les autres comme on s'aime soi-même. Et par la grâce de Dieu, on s'aime aussi très bien. On a une bonne estime de nous-mêmes. Amen. Donc ça, c'est une façon qu'on va bénir Dieu dans notre maison. On va avoir des conversations qui glorifient l'Éternel. On ne s'assoit pas à une table pour commencer à dire avec nos enfants et notre mari que vraiment, le pasteur aujourd'hui, il était décevant. Vraiment, tu as vu telle personne, comment elle était habillée. On dirait même, on commence à dénigrer les autres. On commence à parler mal des autres. Ça, c'est pas bien. Partout, à chaque fois qu'on a une conversation, on doit honorer Dieu par nos mots, par nos conversations. Et à l'intérieur de notre maison, on doit veiller toujours à respecter et à honorer Dieu. C'est de cette façon aussi qu'on apprend à nos enfants à honorer Dieu. Parce que c'est une éducation. Mais c'est quelque chose qui s'apprend. Quand je suis à la maison, comment est-ce que je peux bénir l'Éternel? C'est de l'emmener aussi dans toutes mes décisions. À chaque fois que j'ai quelque chose à faire, je dis, papa, écoute, tu es avec moi. Je sais que toi, tu connais toutes choses et je sais que tu as planifié pour moi des plans. Voilà ce que j'ai envie de faire, Éternel. Qu'est-ce que tu en penses? Quand tu viens voir ton parent et que tu lui dis, maman, qu'est-ce que tu en penses? Elle est déjà contente même. Même si elle n'en pense pas grand-chose. Quand tu vas voir ton père et tu lui dis, ah papa, regarde, je parle des pères charnels et la maman charnelle. Hein. Quand tu vas voir ton père, tu lui dis, voilà papa, j'ai tel et tel souci. Qu'est-ce que tu en penses? Il est content. Il est content tout de suite. Vous savez que c'est la même chose avec Dieu. Dieu, la façon de le bénir, de lui faire donner un baume au cœur, c'est de l'interpeller. Il est là pour ça. Dieu, tu lui dis, voilà, qu'est-ce que tu penses de,
etc. Ça, c'est honorer Dieu. Et bénir Dieu, c'est l'honorer. Donc ça, c'est une façon de l'honorer dans notre maison. C'est l'honorer aussi avec des louanges. On peut louer Dieu dans notre maison, on n'est pas obligé de se cacher pour louer Dieu. Quand je loue Dieu ouvertement. Moi, je danse à Dieu devant mes enfants, devant tout le monde. Je loue Dieu, je mets la musique à fond et puis je me lâche parce que je veux juste dire à Dieu que je l'aime et que vraiment je suis contente qu'il soit avec moi. C'est une autre façon de bénir Dieu. Et au travail, une façon de bénir Dieu, c'est de ne pas cacher qu'on est un enfant de Dieu. Les gens au travail doivent savoir que vous êtes un enfant de Dieu. Vous rendez à Dieu la gloire qui lui appartient parce que c'est lui qui nous lève tous les matins, c'est lui qui nous garantit notre position au travail, c'est lui qui nous donne une santé pour que nous puissions même y aller, et etc. et etc. Donc quand on est au travail, on ne va pas se cacher. Au travail, on va lui rendre la gloire qui lui revient. Et en ça, on est en train de le bénir. Au travail, on va prier, imposer les mains pour quelqu'un qui est malade. Si quelqu'un a des grosses difficultés, on peut tout de suite lui dire, ah mais au fait, si tu es d'accord, est-ce que tu accepterais que je prie pour toi? Et la personne, en général, les gens sont très réceptifs. Moi, dans mon travail, il y a plusieurs personnes qui ont accepté le Seigneur quand je travaillais encore au salon. À cause de ça, la guérison. Tu imposes les mains, la présence de Dieu descend tout de suite. Les gens se disent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils comprennent qu'il y a quelque chose. Ils ont goûté à quelque chose d'extraordinaire. Ça, c'est une façon de bénir Dieu. C'est de l'inviter au travail. C'est de lui rendre tout ce qu'on vit au travail. De prendre des pauses de temps en temps pour l'appeler. Papa, voilà ce qui s'est passé ce matin, voilà ce que j'ai vécu, pour lui demander des solutions. On peut s'arrêter pour demander à Dieu, pour lui parler dans la journée quand on est au travail. Ça le bénit. Dieu, il voit qu'on le valorise, il voit qu'on trouve qu'il est utile dans notre vie, on considère son point de vue. Tout ça, c'est tellement de belles façons de bénir Dieu. Et une autre façon au travail aussi, c'est de saisir toutes les opportunités où on peut dire des bonnes choses, parler de ce que Dieu nous a donné. Quand les gens parlent d'un sujet, évoquent un sujet ou un autre, je peux parler à partir du point de vue de l'enfant de Dieu. Ça bénit Dieu aussi. Ça montre qui il est. Ça montre qu'on peut faire différemment dans ce monde-ci. Et que Dieu a quelque chose de plus à nous apporter. Comment je fais pour bénir Dieu à l'église? Pour bénir Dieu à l'église, on avait vu hier qu'une forme d'action de grâce, c'est de s'intéresser aux autres. Mais de s'intéresser consciemment, c'est-à-dire choisir de s'intéresser aux autres volontairement, parce que ça fait plaisir à Dieu. Quand nos enfants s'entraident les uns avec les autres, on est content, ça nous fait plaisir de voir qu'ils sont ensemble, l'un a une force pour l'autre, etc. De la même façon, Dieu, quand il nous voit qu'on s'intéresse à notre frère, à notre soeur, ça le bénit, c'est une façon de bénir Dieu. Arriver à l'heure aux assemblées, participer aux assemblées, c'est une révérence à Dieu. C'est quelque chose qu'on fait pour lui dire qu'on le considère. Ça, c'est une façon de bénir Dieu. On peut bénir Dieu aussi en semant dans son œuvre. D'ailleurs, c'est un terrain excellent. Il faut semer dans l'œuvre de Dieu parce que assurément, ça va pousser. Donc, à l'église, on peut semer dans l'œuvre de Dieu à l'église ou dans les ministères, etc. Parce que la diffusion de l'évangile n'est pas gratuite. L'évangile est gratuite. La bonne nouvelle est gratuite. Mais l'Internet avec lequel je vous parle, là, je paye. Mon spot, je le paye. Ma musique, je la paye, etc., etc. Mon imprimante, je la paye. Donc, on peut valoriser ça et semer dans l'œuvre de Dieu pour que justement l'évangile continue à être propagé. C'est une façon de bénir Dieu. Et dans toutes ces façons-là, Dieu est reconnaissant à chaque fois. Mais ce qui est difficile, je le sais, c'est quand on a des problèmes. Des fois, oui, on veut bien bénir Dieu, mais on est acculé par ce qui est en train de nous arriver. Donc, on veut bénir Dieu toujours, mais c'est compliqué. Des fois, notre cœur est tellement meurtri que même on ne veut même pas penser à Dieu. Il y a des fois, on traverse des situations où on a même l'impression que Dieu n'est même pas là. Il y a des fois, on traverse des situations où on va se dire, mais est-ce que je suis même sûre que Dieu avait dit que? Tu sais, quand ta bénédiction n'arrive pas ou quand elle ne vient pas de la façon dont tu vas douter de Dieu. Il y a des fois où, frère, il y a des situations qui nous éloignent de Dieu. C'est là que ça devient difficile de bénir Dieu. Quand on dit oui, je bénirai l'Éternel, c'est facile de bénir Dieu quand tout va bien. Mais c'est compliqué quand ça ne va pas. Mais David, qui était un adorateur par excellence, le roi David, il nous a laissé un bel héritage dans les psaumes. Il nous a laissé des directives, il nous a montré parler de son expérience d'adorateur, comment il s'adressait à Dieu, comment il se déversait à Dieu. Et quand ça n'allait pas, notamment quand il était poursuivi, acculé par le roi Saül, il nous a montré de quelle façon est-ce qu'il invitait Dieu dans sa situation et de quelle façon il rendait quand même la gloire à Dieu. Et on va justement lire dans le psaume 34, une des façons que David faisait, et ça va vraiment vous bénir. Moi, ça m'a béni. Si on va dans le psaume 34, si vous avez vos Bibles,
On va lire un psaume de David qui dit ceci. Il dit, oui, en tout temps, je remercierai l'Éternel et à jamais mes lèvres le loueront. Ça, c'est le sujet qu'on partage aujourd'hui. Oui, je bénirai Dieu en toutes circonstances. Ok, ça, on est d'accord. Mon sujet de fierté, c'est l'Éternel. Que les humbles l'entendent et qu'ils se réjouissent. Venez proclamer avec moi que l'Éternel est grand. Ensemble, exaltons-le ensemble pour ce qu'il est. C'est une solution. Quand ça ne va pas bien, tu veux bénir Dieu, mais de ta voix même ça ne sort pas. Va voir une soeur, va voir un frère, va à l'église, va là où il y a la louange. Assieds-toi avec les autres, ça va sortir. Assieds-toi avec les autres. Les autres sont une force que Dieu nous a donnée. Nos frères et sœurs autour de nous, ils sont aussi notre force. Ensemble, on est fort. David le dit ici, l'Éternel est grand, exaltons-le ensemble. Ça, c'est une solution. Quand les temps sont difficiles, on peut aller avec les autres pour bénir Dieu. Ensuite, il dit au verset 5, « Moi, je me suis tourné vers l'Éternel et il m'a répondu. Oui, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Là, il se souvient maintenant. Si tu ne peux pas louer Dieu dans ta circonstance, maintenant, pense à ce qu'il avait fait avant et tu vas voir la louange va sortir. Parce que c'est vrai que Dieu t'a touché. Parce que c'est vrai que Dieu t'a délivré déjà par le passé. Parce que c'est vrai que tu crois en Dieu parce qu'il a fait des grandes choses. Donc, quand ça ne va pas, ferme ce chapitre-là, ouvre le chapitre d'avant et regarde ce que Dieu a fait. Commence par lui reconnaître ce qu'il avait fait. Tu vas voir que la bénédiction, la louange, l'adoration sortent toutes seules du fond de ton cœur. Amen. Qu'est-ce que David dit encore? Il dit, c'est lui qui, quand je regarde vers lui, je suis rayonnant de joie. Dieu est notre source de bonheur. Quand ça ne va pas, je peux me dire que, ok, si je vais louer l'Éternel aujourd'hui, sûrement ma journée va changer. Alors, je vais là-bas expressément, je vais bénir Dieu expressément parce que je sais qu'il est la source de ma joie. Il est aussi la source de mon bonheur. Et il va le dire un peu plus tard. Dieu est la source. C'est pour ça, justement, quand ça ne va pas, je vais aller auprès de lui. Je vais pouvoir puiser. Tout à l'heure, on a chanté Emmanuel. Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu est toujours là, il est toujours disponible, justement. C'est sans ça qu'il est extraordinaire. Il n'aura jamais... Il a assez d'amour pour toi. Il ne va jamais manquer d'amour pour toi. Il ne va jamais manquer de ressources pour toi. Il ne va jamais manquer de patience pour toi. Il ne va jamais manquer de... De quoi Dieu peut manquer pour toi? Va justement à la source. Parce que c'est là, parce que ça ne va pas justement. C'est là même que tu dois bénir l'Éternel. Alors que tu es en train de bénir Dieu, tu es en train de t'élever. Quand tu t'élèves, tu te rapproches de lui. Quand tu es proche de lui maintenant, les choses sont en train de changer. Les choses sont en train de changer. Alléluia. Il dit encore quoi? Au verset 7, il dit, « Un malheureux a appelé et l'Éternel a répondu, car il a délivré de toute cette détresse. L'ange de l'Éternel monte la garde autour de ceux qui le révèrent. » Dieu nous a promis que ces anges veilleront sur nos pas. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui ça ne va pas que la promesse de Dieu a disparu. Donc si je me souviens des promesses de Dieu aussi, je vais pouvoir le louer. Je peux aller dans la parole et puis ouvrir la parole, chercher les promesses de Dieu. Si vous avez un livre de promesses, c'est le moment de l'ouvrir. Quand ça ne va pas, c'est le temps de l'ouvrir. Si vous avez écrit toutes les prophéties qui ont été données sur votre vie, que Dieu vous a donné, les directives, les directions que Dieu a prévues pour votre vie, tout ce que vous avez écrit, c'est le moment d'aller lire ça. Quand ça ne va pas, c'est le moment de se souvenir des promesses de Dieu. Parce que lui, ses promesses sont oui et amen. Quel que soit ce qu'on voit aujourd'hui, ça va changer. Donc, je rends déjà la louange à Dieu. Je rends l'action de grâce à Dieu, la louange. Je marche par la foi et je lui rends ça déjà. Ça, c'est ce que David nous montre dans ce psaume. Quelque chose d'autre qu'il nous montre, il dit, au verset 9, il dit, « Goûtez et constatez que l'Éternel est bon. » Goûtez et constatez que l'Éternel est bon. Cette bénédiction, cette louange qui sort de mon cœur, c'est aussi un médicament. Lorsque j'y goûte, ça me fait du bien, c'est bon. Ça me fait du bien. Alléluia. Pourquoi est-ce que je m'en priverais? Justement parce que ça ne marche pas bien aujourd'hui. Je vais aller louer Dieu. Parce que ça va changer mon cœur. Et certainement la circonstance va changer dans tous les cas. David nous dit au verset 12 du psaume 34. « Venez mes fils, écoutez-moi. Je vous apprendrai comment vivre en révérant l'Éternel. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous apprendrai. » Ça veut dire que ce n'est pas naturel. Je vous apprendrai comment vivre en révérant l'Éternel, en le bénissant, en l'honorant. Ce n'est pas naturel. Notre chair ne veut pas ça. C'est quelque chose qui s'apprend. Donc, si tu as l'impression que tu as du mal à louer Dieu, surtout dans les moments difficiles, maintenant, fais l'exercice. Décide que ce soit un exercice pour toi. N'abandonne pas. Dis-toi que c'est normal. Ça s'apprend. David, il apprend ça à ses fils. Donc, fais l'exercice et maintenant, conditionne ton âme et apprends à ton âme à louer Dieu
malgré les circonstances défavorables autour de toi. Qu'est-ce que soit ce que tu vois, apprends à ton âme. Plus tu vas apprendre à ton âme à louer Dieu, plus ton âme, ça va devenir maintenant quelque chose de systématique, quelque chose d'automatique. Mais ce n'est pas forcément naturel. C'est un exercice qu'il faut faire et finalement y arriver. Donc ne vous découragez pas. Si vous avez l'impression, vous dites, ah ouais, mais les autres, ils ont des cœurs d'adorateurs, mais moi, David, ouais, David, le roi David, mais moi, moi, je ne crois pas. Ok, c'est parfait. On n'a pas dit qu'on était des super adorateurs. On a dit le temps viendra où les gens qui adoreront. Ça arrive, c'est devant nous. On n'est pas encore arrivé. On va adorer Dieu en esprit, en vérité. On n'est pas encore arrivé, on n'a pas cette prétention. Moi, je n'ai pas la prétention d'adorer Dieu parfaitement. J'aime Dieu. Ça, je sais que j'aime Dieu. Et je fais de mon mieux pour le lui rendre. Et surtout que je sais qu'il est la source de mon bonheur. Ça m'attire encore plus à lui. Et je sais que je suis en marche, je suis en chemin. Et chacun d'entre nous, on est en chemin. Il y a des gens pour qui le problème aujourd'hui dans leur vie, c'est qu'ils n'arrivent pas à adorer. Donc, ils doivent travailler à ce niveau-là. Il y a d'autres personnes, leur problème aujourd'hui, ils n'ont pas arrivé à mettre de l'ordre dans leurs finances. Ils doivent travailler à cet endroit. Et il y a des gens, leur problème, c'est la lecture de la parole. Ça n'avance pas. Ils doivent travailler à cet endroit. Donc, chacun d'entre nous, on a un endroit où on doit avancer parce que dans tous les cas, on avance. Dieu est en train de nous faire maturer à l'âge adulte. C'est ce qu'on avait vu, non? Donc, si toi, tu vois que tu n'arrives pas à aimer, à adorer Dieu, à bénir Dieu en toutes circonstances, c'est pas grave. Tu commences l'exercice. Va dans les psaumes. Commence à lire avec David. Élève ta voix. Chante à l'Éternel, va dans YouTube, je ne sais pas où, trouve des louanges, va dans ta voiture, mets la musique à fond, loue l'Éternel. Commence quelque part. On doit avoir un cœur d'adorateur et ça va venir au fur et à mesure qu'on va adorer. Au fur et à mesure qu'on va faire le choix d'adorer Dieu, on va devenir des adorateurs. Pendant que je suis en train d'adorer Dieu, je suis un adorateur. Amen. Alléluia. Donc, il dit ici, David, que ça s'apprend. Qu'est-ce qu'il nous dit ensuite? Au verset 16, le roi David dit, « Les yeux de l'Éternel se tournent vers les justes, son oreille est tendue pour écouter leurs cris. » Dieu nous écoute. Dieu nous écoute. Ses oreilles sont tendues. C'est même pas qu'il passe et puis il entend juste. Ils sont tendues. Dieu guette, il cherche nos cris. C'est quand ça ne va pas souvent qu'on crie. Dieu cherche nos cris. Quand ça ne va pas, allons vers lui, bénissons l'Éternel. Allons lui parler. Allons passer du temps avec lui, justement, parce qu'il nous entend. Allons lui donner ce qui ne marche pas. Considérons l'Éternel. Au verset 19, « Car l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont un esprit abattu. » Dieu est mon sauveur. Dieu est mon sauveur. J'ai besoin de secours. Je vais aller à lui. Je vais aller à lui. Quand je vois tout ça, c'est des raisons, en fait, qui font que lorsque ça ne va pas, je choisis quand même de bénir Dieu. Amen. Ok, on descend encore. Il est écrit au verset 20, ça j'ai juste souligné comme ça. « Le juste doit passer par beaucoup de souffrances, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » On a vu que Dieu nous sauve toujours. L'Éternel l'en délivre toujours. Si tu es en train de passer, si tu as l'impression que tu passes par beaucoup de souffrances, sache que Dieu t'en délivre toujours. Moi j'ai demandé une fois à Dieu, je ne comprends pas pourquoi est-ce que pour moi c'est toujours difficile. J'ai l'impression que pour les autres c'est... Toutes les portes sont ouvertes, finger in the nose, ils ont juste à peser un petit bouton, puis poup, tout s'en va. Moi, j'ai l'impression que je dois toujours cogner, je dois toujours frapper, je dois toujours transpirer. L'Éternel m'a dit, mais ma grâce est la même pour vous tous. Le plus important, c'est que tu arrives à faire ce que je t'ai demandé de faire. Je fais, ouais, c'est vrai. Bon, mais ok, allons-y alors. Si j'arrive à faire ce que l'Éternel, tant que j'arrive à faire ce que l'Éternel me donne de faire, tout va bien. Donc justement, quand les choses ne vont pas et que j'ai l'impression que pour moi c'est toujours difficile, il y a beaucoup de souffrance, c'est là que je me souviens maintenant que l'Éternel me sauve toujours. Alléluia, il me délivre toujours. Quand on descend maintenant, on va au verset 23 qui est le dernier verset. « Mais l'Éternel sauve la vie de tous ses serviteurs et ceux dont il est le refuge ne seront jamais condamnés. » Dieu sauve notre vie et notre espérance. Dieu est notre espérance. Quand les choses ne vont pas et on a l'impression que c'est terminé pour nous, qu'on a tout gâté, que ça ne va jamais s'arranger, c'est là maintenant que ça devient intéressant. Dieu est mon espérance. À partir de là maintenant, je peux avoir les yeux sur lui. Yes Seigneur. Ok, je vais recommencer à zéro, mais je vais recommencer avec toi. Je vais lever la voix, je vais emmener mes problèmes, je vais les prendre d'ici, je vais les emmener là-haut. Et on va voir ce qui va venir avec ça. Amen.
Donc, avec toutes ces indications, on n'a plus, mes frères et sœurs, on n'a plus de raison. On doit bénir Dieu tous les jours. Soyons des adorateurs. Choisissons de bénir le Seigneur. C'est notre bien. Et en plus, c'est une arme pour nous, pour demeurer dans la foi, pour saisir aussi les choses que l'Éternel nous propose, pour dire à l'ennemi que non. Tu sais, Dieu a dit ça, 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 ça. Donc, quel que soit ce qui se passe, ça arrive. Mon cœur est dans la joie. Dieu, il se déplace. Dieu agit. Les anges, ils aiment ça. Les atmosphères de paix, de joie, tout ça. Donc, quand je déclare cette atmosphère autour de moi, yes, je suis en train de me faire du bien, en fait. Je suis en train de me faire du bien. Et l'Éternel aime ça en plus. Et je lui rends des actions de grâce et je m'intéresse à mes frères et sœurs. Donc, moi-même, je mature dans l'amour. À chaque fois que je décide de bénir Dieu, par exemple, peut-être avant je bénissais seulement par la louange. Ah, maintenant je vais décider de bénir Dieu par l'attention accordée aux autres. Là, quand je fais ça, je suis en train de maturer dans l'amour. À chaque fois que je cherche une nouvelle façon de bénir Dieu, je suis en train de grandir moi-même. Alléluia. Donc pourquoi est-ce que je ne louerai pas celui qui est la source de mon bonheur, celui qui est la source de ma joie, celui qui est la source de mon salut, celui qui est la source de mon espérance, celui qui ne m'abandonne jamais, celui qui me sauve toujours. Je vais le bénir. Quelles que soient les circonstances, je vais m'évertuer, je vais apprendre. Comme les fils de David, je vais apprendre à bénir l'Éternel. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà ce que j'avais pour vous. Oui, un cœur d'adorateur. Amen. Bénissons l'Éternel. Est-ce que vous êtes là, mes frères et sœurs? Ça fait 30 minutes qu'on est ensemble. Oui, nous bénissons l'Éternel de tout notre cœur. Prions, mes frères et sœurs. Prions, peuple de Dieu. Prions et remettons à Dieu ce qui lui revient. Et puis, disons à notre âme que ça va changer. Ça va changer. Je vais devenir l'adorateur même. C'est possible. Si David était un adorateur, c'est que c'est possible. David, c'était un homme comme moi, il avait une tête. Mais s'il y arrivait, c'est que c'est possible. Alors moi, je vais faire la même chose. Prions, mes frères et sœurs. Merci Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta présence. Dès que nous avons commencé cette séance, Seigneur, tu nous as dit que tu es Emmanuel. Tu es Dieu avec nous. Nous te bénissons pour ça, Seigneur, parce que tu es descendu de ton trône vers nous. Tu n'as même pas attendu que nous, on se tourne vers toi. Tu n'as pas attendu qu'on réalise même qu'on a besoin de toi. Tu es venu. Tu es venu toi-même, Éternel. Et tu nous as créés pour le bonheur. Tu nous as créés pour le repos. Tu nous as créés pour la domination, tu nous as créés pour la multiplication, tu nous as créés pour la bénédiction. Et nous voulons te bénir justement, Papa, parce que tu nous as déjà bénis. Nous considérons que nous sommes dans une position privilégiée. Quel que soit ce qui se passe autour de nos yeux, l'Éternel est notre gain, l'Éternel est notre bien, l'Éternel est notre salut, l'Éternel est notre soutien, il est notre solution, il est toujours là en plus. Donc mon cœur est dans la joie et je choisis d'être un adorateur, de bénir l'Éternel en toutes circonstances. Merci Saint-Esprit que tu nous aides à acquérir ce cœur d'adorateur. Oui Seigneur, je veux être une adoratrice. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. Je veux te rendre la gloire qui te revient, Papa. Apprends-moi Saint-Esprit, je veux parler à mon âme. Seigneur, nous parlons à nos âmes. Nous vous ordonnons, j'ordonne à mon âme, bénis l'Éternel. David ordonnait, il parlait à son âme. Il savait que ce n'était pas naturel. Alors il imposait à sa chair de bénir l'Éternel. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui aussi, Seigneur Dieu. Nous déclarons, parce que nos paroles vont réaliser quelque chose dans le monde surnaturel, nous déclarons que nous sommes des adorateurs. Nous déclarons que notre âme bénit l'Éternel, que notre volonté bénit l'Éternel, que notre pensée bénit l'Éternel, que nos émotions bénissent l'Éternel. Alléluia. Tout ce qu'il y a en moi bénit l'Éternel. Je suis né pour adorer Dieu. Je suis né pour être avec Dieu. Et c'est pour cela que je peux naturellement lui rendre ce qu'il m'a donné. La vie, le temps, l'amour, etc. Merci Papa, merci parce que nous allons changer, Éternel. Avant, nous ne savions pas que même le fait de te bénir était un gage de santé pour nous. Nous ne savions pas, Seigneur, à quel point tu valorises le cœur reconnaissant. Mais nous l'avons appris, Papa. Merci pour ce que tu nous as donné. Seigneur, je sais que je dois être un adorateur. Je sais que c'est possible aujourd'hui de t'adorer dans les moments difficiles. Et j'ai même un A plus B. J'ai un processus. David m'a donné dans le psaume 34, tu m'as donné, Éternel, à travers le roi David, une solution pour apprendre à te louer dans les moments difficiles. Et je choisis de le faire. Je choisis ta solution, Éternel. Saint-Esprit, à chaque fois qu'on va ouvrir la parole, Saint-Esprit, donne-nous l'esprit de révélation qui nous permet de comprendre, de saisir et de vivre
les trésors que tu as mis dans cette parole pour nous. Merci Seigneur, je suis un adorateur. Tu es un adorateur. Alléluia. Qu'il en soit ainsi pour de bon dans le nom de Jésus. C'est un apprentissage et chaque jour tu vas t'améliorer. Chaque jour je vais m'améliorer. Chaque jour nous allons nous améliorer. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Je voulais vous dire, donc demain on a un rendez-vous. Alléluia. On a un rendez-vous de prière. Demain ça va être l'intercession. Donc, venez avec vos requêtes, venez avec votre cœur. On va ensemble appeler le Seigneur. Donc, c'est le vendredi des vainqueurs. Et la semaine prochaine, s'il vous plaît, quel que soit ce que vous allez faire la semaine prochaine, écoutez les partages que nous aurons. C'est très important parce que je vais partager par rapport aux finances. C'est ce que j'ai reçu. Et je pense que ça va bénir beaucoup de gens. Donc, on va voir comment vivre le surnaturel dans nos finances, comment reprendre le contrôle et comment avancer et comment prospérer dans tous les cas. Donc, c'est très important. Soyez présents. Si vous n'êtes pas là, écoutez, réécoutez. Vous pouvez les écouter soit sur YouTube, soit sur Facebook, mais vous pouvez toujours réécouter les partages. C'est super important. Je suis certaine que le Seigneur va faire quelque chose d'extraordinaire. Donc, restons avec ce cœur d'adoration. Remercions le Seigneur pour tout ce qu'il a déjà prévu pour nous. Remercions-le d'avance pour les victoires de demain dans la prière. Et puis, soyons présents, soyons fidèles. Le Seigneur va nous rencontrer. Ok, vous êtes bénis, mes frères et sœurs. Je vous donne rendez-vous demain à midi, dans la paix et dans la joie du Seigneur. Amen.